Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la récolte et la conservation de pommes de terre. C'est ma troisième et dernière récolte de pommes de terre. Alors, je vous montre ça de plus près. Donc, ici, je suis venue couper les tiges de mes pommes de terre. Ça fait environ une semaine. Je vais venir récupérer les pommes de terre aujourd'hui. J'aurais aimé attendre encore un peu, peut-être un 10 jours jusqu'à 2 semaines pour laisser vraiment un maximum de temps aux pommes de terre de grossir et la pelure également d'épaissir pour la conservation. Par contre, j'aime mieux faire ça une journée où c'est plutôt sec. Même là, on voit que ma terre elle est relativement humide. Seulement, j'attends que ça soit bien sec, mais il annonce encore de la pluie demain. Et après ça, c'est le retour au travail. Donc, je n'aurai pas le temps là, de le faire. Alors, je vais le faire quand même aujourd'hui. C'est sûr que vous pouvez attendre aussi un petit peu dans la saison, hein, vraiment. Ça se conserve très bien en terre, les pommes de terre. Donc, vous pouvez attendre avant d'aller les récolter. À ce moment-là, vous pouvez y aller juste en fin de saison, à l'automne. Par contre, moi, je vais le faire maintenant parce que j'ai envie, après ça, d'amender cette parcelle et soit de refaire une culture par-dessus ou encore d'aller avec des engrais verts là, cette année. Donc, et de toute façon, je n'ai pas suffisamment de pommes de terre là-dedans pour me rendre au printemps prochain. Et puis, on a un producteur non loin d'ici là, qui vend des très bonnes pommes de terre. Donc, c'est vraiment pour le plaisir que j'en fais ici. Alors, on va les consommer quand même assez rapidement. Alors, je vais vous montrer comment je fais, moi, là, pour récolter mes pommes de terre. Et par la suite, là, on parlera un petit peu de conservation. Merci. Maman, j'en ai jamais vu une grosse de même. Oh, merci. On va quand même les couper ceux-là. Merci. Oh, maman, on va la couper, ok? Maman, on va couper la petite. C'est tellement cool, aujourd'hui. Oh, merci. Grosse boule patate. Petite ici. Oh, deux petites. Grande patate. Une autre patate. Comment ça s'appelle déjà? Des pommes de terre. Peut-être. Il y a plein de bouches, hein? Je crois qu'il faut trop. Je vais le rater ici, ok? Oh! Pourrais-tu aussi aller là? Non, regarde, je les envoie, moi. Ok, et moi aussi, je vais creuser. Avec mes mains. Moi, tu vas tout te saler. Je sais, mais je vais quand même creuser. Je vais maman, de toute façon, je vais laver mes mains parce que je vois qu'il soit brillant. Donc, je vais laver mes mains si je touche à ça. Merci de m'avoir donné des secours. Merci beaucoup. Oh maman, il y en a une. Oh, il y en avait une. Dans le patate. Il y a tellement d'air de ces patates que ça salit. Je veux dire, comme de terre. Oups. Non, on va pas rentrer. Ah, et...
rentrer. Oui, si tu veux. Ben non, je vais pas rentrer. Hop! Moi, je dis hop parce que je voyais. C'était celle-là que j'ai dit hop. Moi, je savais pas qu'il y en avait là. Ouais, d'autres ici. Plein, hein? Devrais-tu rentrer? Tu peux rentrer si tu veux. Non, toi et moi, on pourrait rentrer parce que là, on a assez. Je récolte toutes les pommes de terre. Toutes. Pourquoi? C'est les maisons, on va laisser par terre. Parce qu'on ne peut pas les laisser dans la terre. Pourquoi? Parce qu'on va les perdre. On recommence pas. Il pourrait pleuvoir. Hop. Hop. C'était. Oh, tu viens encore montrer. Oui. Ici? Oui. C'était celle-là que j'avais dit hop. Hop. J'en ai trouvé une. Ouais. Tu l'avais détarrée et là, il y a des rides. Hop! Il est tombé dans le trou. Oui, c'est le... On va dire à Maï qu'il peut faire mon fil dehors. C'est une pomme de terre. Oui. Il y en a ici. C'était moi qui l'avais détarré, maman. Ils sont violettes, toujours mes pommes de terre. Tellement lourd s'il y a le fou. Est-ce qu'il y en a assez? Hein? Est-ce qu'il y en a assez dedans? Je vois un peu changer toute la terre sur la surface. Plastique. Qu'est-ce que ça fait du plastique? Allez, moi, travaille ou laisse-moi faire. C'est un peu dans mes jambes. Comme ça. Oh, une branche. C'est une racine en fait. Ah, ça me va. Je vais te laisser faire le reste. Ok. Et tu m'appelleras s'il y a des pommes de terre. Il va aller.
Donc, voilà la récolte du jour. Il n'y en a pas énormément. Par contre, je vous rappelle là, que c'est la troisième récolte que je fais. Donc, on voit que les pommes de terre Red Viking, ils viennent vraiment très grosses. En fait, ça fait des belles grosses pommes de terre. C'est parfait pour la conservation. Par contre, ça n'en fait pas en très grande quantité, donc je suis un petit peu déçue de ça. Quoi qu'il en reste peut-être encore un petit peu là, en terre, là, je ne pense pas qu'on a tout réussi à récupérer, à voir. Les rosettes, il y en a des grosses, alors qu'il y en a des plus petites, comme celle-ci. Puis en quantité, vraiment, je trouve ça décevant, honnêtement. Donc, j'en ai pas eu une très grande quantité. Et puis, les pommes de terre bleues, je pensais que je n'allais pas en avoir beaucoup, selon ma première récolte. Par contre, c'est vraiment les bleus qui produisent le plus. Donc, c'est des Blue Russian, je pense, des bleus russes. Donc, ça, c'est satisfaisant. Il y a différents formats. Ils sont quand même de taille moyenne. Ils ne sont pas énormes. J'en ai une qui est un petit peu plus grosse ici. Mais quand même, c'est une taille que moi, j'aime bien pour le type de cuisson que je fais avec ces pommes de terre-là. Donc, c'est parfait. On voit que la pleure, elle est plus épaisse que les deux autres récoltes que j'ai faites, là, des pommes de terre nouvelles. Par contre, elle pourrait être encore un peu plus épaisse pour la conservation. Mais comme je vous disais, moi, je ne vais pas les conserver très longtemps. Comme vous voyez, de toute façon, je n'ai pas une grande quantité. Ça devrait se manger assez rapidement. Et puis là, je voulais libérer un petit peu la surface là, de ma parcelle. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait un petit carnage là, dans ma parcelle, enfin, en allant chercher les pommes de terre assez profondes. Ça a fait ressortir aussi mon sable, là, comme c'est du sable qui est en dessous. J'ai environ 40 cm à la surface. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un peu de terre là, dans une brouette pour pouvoir m'assurer que j'avais récupéré un maximum de pommes de terre. Je vais enrichir également mon sol avant de le remettre, puis je vais devoir un peu refaire la dimension de ma parcelle, en fait, parce que là, je l'ai un petit peu... j'ai un petit peu défait là, la dimension, donc j'ai eu un petit peu de terre dans le marchepied. Alors, c'est sûr que dans mon passage, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais refaire ma parcelle. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser un petit peu à l'extérieur pour sécher. Il y a beaucoup de terre à la surface, donc je vais essayer de faire enlever le plus possible, le maximum d'humidité. Après ça, pendant 1 à 2 semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans mon garage, probablement sur cette caisse-là, puisqu'elle est perforée, qu'elle laisse passer l'air. Et c'est assez frais dans mon garage, puis c'est sombre, donc on va les mettre à un endroit frais, sombre également. À l'extérieur, bien, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais les laisser à l'extérieur là, pour enlever l'humidité, mais je vais mettre une petite couverture par-dessus parce qu'ils ne supportent pas le soleil, en fait, puis ça va verdir avec le soleil, puis à ce moment-là, bien, elles vont être impropres à la consommation. Donc, c'est ce que je vais faire pour aujourd'hui. Après ça, les rentrer dans le garage. Donc, pour la conservation, je ne vais pas attendre d'avoir fait sécher mes pommes de terre pour vous montrer comment moi je les conserve, parce qu'à ce moment-là, ça va nous emmener un petit peu plus tard et ça va faire en sorte que le montage aussi va être plus tard. Vous n'aurez peut-être pas la vidéo à temps là, pour faire vos pommes de terre. Alors, je vous l'explique tout de suite. Premièrement, ce qu'on va faire, comme là, je vais les laisser sécher 2 semaines, comme je vous ai dit. Par la suite, vous avez différentes options. Moi, je vais sûrement les laisser sécher sur ça ici. Puis par la suite, ce que je fais souvent, c'est que je vais les mettre dans un sac de papier brun, exemple, que vous pouvez avoir à l'épicerie quand vous allez faire votre épicerie. Au lieu de demander des sacs en plastique pour emballer ou vos propres sacs, demandez un sac en papier et à ce moment-là, vous allez avoir le sac nécessaire là, pour pouvoir mettre vos différentes pommes de terre. À ce moment-là, vous allez venir perforer les sacs de papier pour laisser vraiment pénétrer l'air. Dans le sac de papier, vous allez le rouler à ce moment-là. Et puis, ça va laisser entrer l'air, puis ça va rester quand même sombre à l'intérieur. Donc, ça va conserver plus longtemps et les mettre dans un endroit qui est relativement frais. Dans une maison, c'est souvent le sous-sol qui est l'idéal parce que c'est un petit peu plus frais. Idéal pour conserver pommes de terre, c'est entre 7 et 10 degrés. Bien sûr, dans nos sols, c'est un petit peu plus chaud que ça. Mais entre 15 et 20 degrés, là, ça se conserve relativement bien. Seulement, plus il va faire chaud, plus ça risque de germer plus rapidement. Vous avez aussi l'option de les mettre dans des cagettes, à ce moment-là, perforées, bien sûr, qui laissent passer l'air. On va faire attention à ce moment-là dans la superposition. On va essayer de moins les superposer possible. Donc, on peut mettre aussi, par exemple, un papier journal au fond pour venir absorber l'humidité. Donc, c'est une façon de faire, puis encore là, on va le conserver à un endroit sombre, à l'abri de la lumière et dans un endroit frais. Il y a d'autres personnes qui vont aussi pouvoir mettre à ce moment-là leurs pommes de terre dans des bacs
de plastique avec du sable à l'intérieur. Ils vont couvrir les pommes de terre avec du sable. Si vous avez accès à du sable, ça peut être bien. Le sable va garder à ce moment-là la fraîcheur et va empêcher aussi de pénétrer la lumière. Petit point sur la conservation, lavez pas vos pommes de terre avant à l'eau, par exemple, à moins que vous ayez le temps de les faire bien sécher. C'est important qu'il n'y ait plus d'humidité quand vous allez, à ce moment-là, les mettre dans leur contenant définitif, là, leur contenant de conservation. Ce que vous pouvez faire, mais c'est peut-être passer un petit chiffon sur la pomme de terre, enlever le plus de terre possible. Mais c'est pour ça que je vous conseillais plutôt de faire la récolte quand ça va être un temps un peu plus sec, où la terre va être sec également. À ce moment-là, il va y avoir moins de terre collée sur les pommes de terre. Les pommes de terre vont être plus propres. Aussi, pour la conservation, vous voyez, j'en ai une qui est abîmée ici, qui commence à perdre de la pelure. C'est sûr que, comme je disais, là, la pelure n'est pas énormément épaisse, là, comme je les ai récoltées un petit peu tôt. Mais quand vous voyez qu'il y a des petits trous, par exemple, avec votre fourche ou votre grelinette, si vous avez percé à ce moment-là vos pommes de terre, eh bien, mangez-les rapidement, mettez-les pas avec les autres que vous voulez conserver. Parce qu'un petit trou dans une pomme de terre, ça va faire en sorte que ça va pourrir. Puis une fois qu'il y en a une qui pourrit, bien, les autres autour vont pourrir également. Puis vous allez voir, ça sent vraiment très mauvais, des pommes de terre pourrites. Donc, moi, j'y vais. Je mets ça par-dessus pour empêcher le soleil de les faire verdir. Je vais laisser, par contre, l'air passer de chaque côté. Et voilà, je viens récupérer ça un peu plus tard. Puis, tant qu'à être au potager, je vais vous emmener faire quelques récoltes. Il y en a un de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. Ici, Saulong. Vraiment une belle production de Saulong. Il y en a un autre qui s'en vient là. Il en a fait vraiment beaucoup. Lui, c'est un. Hop, qui commence à jaunir. Un autre ici. Des concombres. Des marquettes. Je ne me souviens plus exactement du nom. On va aller de l'autre côté. Il y a une vraiment énorme lysayédène. Donc, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Celui qu'on a vu tantôt. Ah, il est ici. Voilà. Il y en a plein de petits à venir. On va aller voir les tomates. Bon, des petites cerises ici. Il y en a qui sont plus orangées. Je vais attendre encore un peu pour les autres. Vous voyez, ça commence à changer de couleur ici. Je pense que c'est des tomates pourpres, ceux-là. J'ai étayé mes plants récemment. Et puis j'ai enlevé quelques branches et ça l'a permis vraiment de rougir.
Et voilà une petite récolte, tout ce que ça prend pour se faire une bonne salade. Donc je vous montre là, la cœur de bœuf. Je la trouve vraiment magnifique. Très belle. Piment de jalapeno, très bon dans de la salade. Ça apporte un petit goût un petit peu piquant. En même temps, ils ne sont pas trop piquants. Et puis je vais vous montrer, c'est les deux la même variété. C'est une autre variété de cœur de bœuf qui est de format un peu plus cornu, si on veut. Et puis il y en a une comme ça qui a le cul noir, pourriture apicale. Elle est bonne quand même, je vais juste la couper ici, je vais quand même manger le reste, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est parce qu'on a eu beaucoup d'eau il y a une journée, là, vraiment, une journée on a eu extrêmement beaucoup de pluie. Et puis à ce moment-là, ben, ça fait en sorte que les racines n'ont pas pu aller chercher le calcium dans le sol. Parce qu'on voit que toutes les autres sont comme celle-ci, là, puis sont vraiment, vraiment très belles. Donc, de très belles tomates. Je suis bien contente. Même chose pour l'aubergine, là. Belle grosse aubergine, Barbarella. Et bien sûr, du basilic pour mettre dans de la salade de légumes, c'est parfait. Alors, je m'en vais cuisiner ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la récolte et la conservation des pommes de terre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!